Hello guys, it's your girl Belisa. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant de continuer, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que toi qui regardes cet écran ou que si tu es tombé par hasard sur ma chaîne, j'espère que tu apprécieras le contenu et ce qui te fera rester et de faire augmenter la team pour que la team devienne de plus en plus grande. Alors tout simple. N'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout de t'abonner parce que c'est simple et ça te prend genre 2 secondes. Tu vas faire partir de la team, on va s'ambiancer, on va rigoler. Donc n'hésite pas à t'abonner. Aussi n'hésite pas à activer la cloche de notification parce que au moins quand je posterai, tu seras au courant. Et aussi, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Comme tu peux le voir ou comme tu l'as déjà remarqué, je poste uniquement une fois par semaine. Donc si tu veux continuer à me découvrir au quotidien, je t'invite à me suivre sur mes réseaux. Alors aujourd'hui, une vidéo très spéciale. Vidéo très spéciale parce que ça change de d'habitude, ça va changer du make-up. On va faire une petite pause sur les make-up parce que les make-up c'est bien, mais de temps en temps faut faire des pauses ma chérie. Donc aujourd'hui la pause elle est accordée. On m'a dit tiens Isabelle t'as ta pause, tu fais autre chose aujourd'hui. Je me suis dit c'est cool. Donc aujourd'hui j'ai pensé à vous faire un petit micmac, un petit mélange. Et ce sera en fait j'ai décidé de faire un mélange, de faire une espèce de mukbang et en même temps une story time. Oui tu l'as bien compris, c'est une story time. Je vais juste te montrer. J'ai mon petit plat de bouffe. Derrière, j'ai ma boisson. Donc, je vais profiter. Je vais profiter d'être en train de manger. Je vais profiter de chill, en fait. Donc, toi aussi, de ton côté, là, si ta boisson, prends. Si ta boisson, on a dit là, tu prends. Si ta gâteau, tu prends. Si ta nourriture comme moi, là, tu prends aussi. Tu t'assois et tu regardes la vidéo. Je ne suis pas ton bonbon. Ton bonbon. Comme tu as sûrement pu le voir aujourd'hui dans le titre, je vais te raconter une story qui m'est arrivée. Alors, je sais pas par où commencer parce que ça date en vrai. Et les personnes concernées ne savent même pas que à l'heure actuelle, je suis en train de filmer. Mais en vrai, la story elle m'est arrivée aussi à moi. Donc si j'ai envie de parler, forcément j'ai pas besoin d'autorisation des gens. Continuons, passons. Cette story s'est déroulée il y a quelques années de cela. Je sais pas si je vais commencer à donner des prénoms aux gens. De toute façon, je verrai au feeling, au fur et à mesure de la vidéo, si je donnerai des prénoms aux gens ou pas. Alors, faut que je t'explique. Il y a quelques années, j'étais en couple avec un garçon. Et comme dans tous les couples, ça se passait bien. Et comme dans tous les couples aussi, tu peux le savoir, il y a des hauts et il y a des bas. Ce jour-là, mon mec, il me dit... Aujourd'hui j'ai foot, genre il était vers 14h. Aujourd'hui j'ai foot, tout ça. Vous vous rappelez à l'ancienne, genre j'étais une gamine, j'avais quoi, 15 ans 14-15 ans. À l'ancienne, mais les garçons, comment ils étaient trop à fond dans le foot. Genre si ton mec, il laissait le foot pour venir te voir, mais sache que genre t'es là. T'es vraiment là. Parce que si un garçon vraiment, il quitte le foot là, sache que vraiment t'as un niveau dans sa vie que... parce que le foot dans la vie des garçons c'est quelque chose. Vu qu'on n'a pas toutes la même chance, moi mon gars... il est parti au foot. Passons. Il me dit que je vais au foot, tout ça. Et du coup, le foot en général, quand tu joues en club, sachant qu'il avait match, ça dure quoi? Moi, dans ma tête, maximum 18h, il allait revenir. Il allait m'envoyer un message. Il allait me dire, ouais, c'est bon, c'est terminé. Genre, je suis là, j'ai fini. Ok. Je lui dis, de toute façon, quand tu finis, vas-y, envoie-moi un message, tout ça. Et moi, je suis chez moi. Je suis en train de chiller, je mange, enfin... Voilà, c'est un jour banal, quoi. Un dimanche, t'es chez toi, tu fais tes trucs tranquilles, genre, t'as pas de pression. Il est 19h et quelques. Mon téléphone sonne. Et moi, au téléphone, je pense que c'est mon ex. Et la voix, elle me dit... y a tout mec à tel endroit et tout, non, je sais pas quoi. Je lui réponds, et je dis... Non mais c'est bon, je t'ai cramé, tu m'étonnes, mon mec il est au foot, tout ça. La meuf sereine, la meuf elle a confiance en son mec. Son mec il est au foot. Donc, je raccroche en pensant que c'est mon ex. Parce qu'en plus, le numéro m'a appelé en inconnu. D'ailleurs, ça, là, je comprends pas les gens qui appellent en inconnu. Moi, de toute façon, j'ai décidé de plus leur répondre. Si t'es comme moi aussi, dis en commentaire. Le numéro, il m'appelle plusieurs fois. Plusieurs fois, il appelle.
Moi, je réponds pas parce que dans ma tête, je dis c'est mon ex, vas-y, il a câblé, lui, dans sa tête, c'est bon, qu'il arrête de faire chier. Après, je vois que ça devient trop insistant. Du coup, je prends le téléphone et au téléphone, la personne, elle me dit Eh, il est à tel endroit, va si tu veux, tu verras que je mens pas. Il est à tel endroit, dans tel bâtiment. Et donc, moi, je commence à trouver ça bizarre parce que vous savez, à l'ancienne, dites-le moi aussi dans les commentaires si ça vous est arrivé. À l'ancienne, quand on était des petites, là, quand on traînait avec nos mecs, on traînait dehors, on se traînait dans des cages d'escalier, tu vois. Donc, quand la personne au téléphone elle me dit ça, je lui dis, mais hé, ça c'est trop bizarre ça, genre, la personne elle a trop de détails, donc ça peut pas être mon ex, sachant que mon ex il habitait pas dans ma ville, il connaît pas ces endroits-là. Du coup, je commence à trouver ça bizarre. Faut voir, dès ce moment-là. Attends, laisse-moi boire un petit peu. Comme je te dis, il faut voir, faut voir. Dès le moment-là où la personne elle m'a donné tous ces détails. Oh my god. J'étais en panique. Sachez qu'en plus ce jour-là il pleuvait. Mais genre c'était de la vraie pluie. De la vraie pluie. C'est pas des petites gouttes. C'était des vraies gouttes. Bref. Du coup moi je commence à paniquer et tout. Dans le doute. Je commence à m'habiller. Hein. Je m'habille tellement vite. Hein. Et je sors. Faut me voir courir dans la pluie. Faut me voir. Non mais c'était vraiment un film. Hein. Là, sachant que de là où moi j'habite, à l'endroit où il était censé être, ça fait quoi? Genre 10 minutes. Bref, j'arrive et tout. Et je croise une de mes potes à moi. Je vais pas lui donner de nom. De toute façon, si elle se reconnaît, elle se reconnaîtra. Et si tu te reconnais, tu commentes la vidéo. Je vois ma pote, elle est avec le mec en question qui m'a appelé. Moi, sur le coup, j'ai pas reconnu sa voix. Lui, c'est pas grave, on va s'occuper de son cas après. Et ensuite, je croise qui? Je croise une pote à la meuf en question avec qui on m'a dit qu'il était dans une cage d'escalier. Comment je vais l'appeler? En façon, elle est même pas intéressante, je vais pas lui donner de prénom. C'est pas elle, je lui dis ouais, elle est où ta pote et tout, non. Je suis pas énervée, hein, genre je parle hyper calmement. Elle est où ta pote et tout? Elle, c'est même pas, elle essaye d'esquiver ou d'essayer de cacher sa pote ou d'essayer d'envoyer un message à sa pote en disant que ouais, il y a la meuf du mec avec qui t'es là, donc commence à fuir, commence à... C'est même pas qu'elle défend sa pote ou elle cache sa pote, hein. Elle me dit elle est là-bas. Je dis ok, pas de souci. J'arrive dans le bâtiment et ils étaient au dernier étage. Je pas entrer, non. Non. Je veux pas quelque chose. Vas-y. Vous voyez comment on m'embête? Quand je filme, ils veulent jamais me laisser en paix dans cette maison. Tu m'embêtes. Vraiment, tu m'embêtes. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Donc, ce que je vous racontais, c'est que elle m'a dit, ouais, vas-y, ils sont au dernier étage du bâtiment. Ok, c'est pas moi, je prends l'ascenseur. Je prends l'ascenseur. J'arrive. Dans ma tête, faut voir. Tu vois quand tu sais pas, t'es dans le doute, tu dis non, il est pas là-bas, genre je me trompe, pourquoi je suis même en train d'y aller. Tu doutes grave dans ta tête, tu dis non. Mon mec à moi, il peut pas être là-bas. Attendez. Faut même que je dépose mon assiette là, parce que là, ce qui arrive là, c'est très chaud. C'est pas, j'arrive et tout, au 10e. Et en fait, vous savez, je pense que c'est partout pareil, quand t'as un bâtiment, il y a l'ascenseur, après t'arrives sur le palier où il y a les appartements, et après il y a toujours une porte pour les escaliers au cas où tu veux descendre. Bref. Moi j'arrive et tout, j'arrive sur le palier, et là, apprêtez-vous, hein, genre soyez prêts. Et là je pousse la porte. Qui mène en fait aux escaliers. Vous savez pas ce que je vois? Vous savez pas ce que je vois? C'est pas je vois qui? Je vois mon mec. Je vois mon mec avec la meuf, ils sont en train de jouer, genre, vous savez les petits jeux du départ là, quand tu flirtes, t'essayes de taper la personne, je sais pas, les petits jeux là, vous savez, vous connaissez les petits jeux du début là, les petits jeux là, quand on se cherche, quand on sait qu'il y aura plus ces affinités. Ils étaient comme ça. Et là, quand il m'a vu,
quand il m'a vu, hein, quand je vous dis qu'il croyait qu'il avait, je sais pas. Vous savez quand la personne, elle est figée. Genre la personne, elle bouge plus. La personne, tu sais comment, d'un coup, on te glace comme ça, genre, pas. Mais vraiment, comme si on t'a appris, t'étais en train de faire The Crime. Genre, figé, genre, l'impression qu'il avait vu je sais pas quoi. On dirait même Dieu était venu se mettre devant lui. Et dans ma tête, j'y crois pas. Et c'est pas le bon monsieur me dit quoi? Tu fais quoi là? What? Tu me demandes ce que je fais là en plus? C'était pas toi qui étais censé être au foot? C'était pas toi là-haut. C'était pas toi qui étais censé être au foot. Et là, je te vois où? Dans un bat avec une meuf. Vous savez, on est des filles. Moi, je suis une fille personnellement. Quand tu veux t'attaquer à quelqu'un, tu t'attaques à la personne qui a la même force que toi ou pratiquement la même force que toi. Tu vois? Et moi, premier réflexe, je m'attaque pas au mec parce que je sais que s'il me déclenche une patate, là, je vais pas assumer. Donc, mon seul réflexe, c'est d'aller attraper les cheveux de la fille. Et aujourd'hui, je regrette, hein, c'est pas bien de faire ça. Faites pas ça, genre, faites jamais ça. J'attrape les cheveux de la fille et je lui envoie un gros chassé, genre, un gros chassé. Et c'est pas le mec, il ose faire quoi? Il ose m'attraper. Je lui dis, tu me touches en plus. Mais fallait me voir, fallait me voir. Je lui dis, tu me touches et tout. Moi, je pensais que t'étais au foot et tout. Et t'es là avec une meuf et tout, nan, nan. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais t'es qu'un gros bip. T'es qu'un gros bip et tout, nan, nan. Et moi, j'avais toujours les cheveux de la meuf. La meuf, non. J'ai les cheveux de la meuf dans mes mains, genre. Mais moi, genre, en fait, sur le coup, je l'ai tapé elle parce que on a la même force, enfin pratiquement la même force, je vais pas m'attaquer à autre personne. Mais normalement, c'est même pas à elle que je devais m'attaquer, c'était à lui là. C'est pas grave. Il me tient et tout. Et c'est pas en plus, il dit à la meuf, pars. Je lui dis quoi? En plus, tu oses lui parler. Genre, moi, je suis là et t'oses lui parler. T'oses lui dire de partir et tout. Et moi, je commence à dire à la meuf, hey, c'est pas fini. Toi, je vais t'attraper. T'inquiète pas, c'est pas fini. Je vais t'attraper et tout. Non, non, non. Tu peux aller où tu veux. Je vais te retrouver et tout. Hey, il fallait voir. Hey, c'était un film. Mais genre, maintenant, j'en rigole. Hein, mais fallait me voir. Genre, j'étais une psychopathe. Mais vraiment. Et là, du coup, vu qu'il lui a dit de partir, il m'a fait descendre les escaliers. Et moi, je le regarde. Je lui dis, écoute-toi. Plus jamais ta vie en fait, plus jamais, vous savez la rage des nerfs, et je lui dis plus jamais ta vie tu me parles en fait, plus jamais ta vie, genre t'oses même me regarder en fait, genre plus jamais ta vie je veux plus rien entendre parler de toi, fin de toi, genre c'est mort, c'est dead, c'est mort. Et du coup je décide de retourner, de rejoindre la meuf. Moi je prends l'ascenseur. Je vois, il me suit, je lui dis, mais tu fais quoi? Reste pas avec moi, je peux pas te voir. T'aurais dû la suivre dans les escaliers, barre-toi et tout, non, 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 non. On descend et tout. Sachant que, comme je vous ai dit, ben, il y avait un mec avec moi, il y avait ma pote et il y avait la pote à la meuf. Et ça fait qu'on arrive et tout, et c'est pas le bon monsieur, il dit quoi? C'est qui lui a dit? C'est qui lui a dit et tout? Ouais, c'est qui lui a dit? Je lui dis, en plus, tu leur demandes ça. Déjà, t'as osé faire ça et en plus, tu leur demandes c'est qui t'a dit. J'ai dit, ils ont bien raison. Ils ont bien eu raison. Attends. Et ils ont eu bien eu raison de me le dire et tout. T'as même pas honte et tout. Tu vas en faire le mec qui crie et tout. Alors que c'est toi qui as tort et tout. Nan. Et d'un coup, ni une ni deux, il y a une tarte qui part. Genre, il y a une gifle qui part. Mais la gifle, elle me touche pas. La gifle, elle touche le mec qui était en bas. Vous voyez? La gifle, elle touche le mec qui était en bas. Sachant qu'ils se connaissaient. Genre mon mec et la personne, ils se connaissaient. Je lui ai dit, hey, il a bien eu raison, hey, je suis pas une meuf pour toi, et il l'a vu, genre, c'est pour ça il me l'a dit et tout, nan, nan. T'as même pas honte pour une bouffonne comme ça et t'oses taper quelqu'un que tu connais, pour une meuf que... Ah là là, fallait me voir. Sur le coup, genre j'étais sur les nerfs, genre tout ce qui sortait de ma bouche, genre c'était que de la haine. Et dans ma tête, déjà pour moi, je savais même pas ce que tu foutais là, parce que je me suis dit, la meuf, faut que... J'ai pas fini en fait, j'ai pas fini. Ma colère là, faut qu'elle redescende et c'est sur elle qu'elle va redescendre. Moi aujourd'hui, là, j'avais décidé, ce jour-là, j'avais décidé que c'était sur elle que ma colère allait descendre. Bref. Je reprends mon assiette pour manger là, parce que toute cette histoire là, ça commence à me creuser là. Ça commence vraiment... Vous savez, tellement... Ça m'énerve là. Faut que je mange pour me calmer. Parce qu'en vrai, il n'y a que la bouffe qui peut me calmer. J'avais pas fini avec la fille pour moi. Il fallait que ma colère redescende. Et comment ma colère allait redescendre?
Fallait que je fasse un truc, fallait que j'agisse, fallait que... Voilà, faut que ma pression elle descende. Même si c'est pas elle qui l'a forcément cherché, tu vois. En vrai, c'est elle, à elle. J'ai aucun compte à demander, je la connais ni Nathan ni Ève. Je n'ai rien à lui demander en vrai. C'est pas grave. Et du coup, elles vont à la gare parce que c'était même pas des meufs de la ville ou quoi. Elles vont à la gare pour rentrer chez elles et tout. Vu que moi dans ma tête j'ai dit c'est pas fini là-haut. Je vais à la gare. Je vais sur son quai. Je lui dis toi et moi mademoiselle là c'est pas fini. C'est pas terminé donc descends. J'ai pas envie de t'afficher ici sur le quai. Descends. Elle commence à faire la meuf qui veut pas descendre. J'ai dit si tu veux pas j'attrape ton téléphone là. Je jette ça sur le quai. Hein. Tu vas descendre. Là, elle commence à comprendre que là, ça va pas. Je lui dis, Elle a commencé, elle et sa pote, elles sont descendues. En plus, il faut savoir que cette meuf en question que j'ai tapée, elle a foutu la merde dans ma ville. Elle a foutu, parce que ma pote qui était là, elle s'était déjà passé des trucs avec son mec à elle, ou je sais pas, il y a eu un flirt. En gros, elle venait que dans ma ville pour flirter avec des gens de ma ville. Genre, en gros, non, ça se passe pas comme ça en fait. Ça se passe pas comme ça, genre, pas du tout, j'accepte pas. Du coup, elle descend et tout. Et là, je mets toute ma haine sur elle. Je commence à la taper. Vas-y, elle se défend, hein. Mais hey, ce jour-là, j'avais trop la haine. Je crois qu'il y avait vraiment personne pour m'arrêter. Et c'est pas le bon monsieur, il revient encore, il défend. Genre, c'est pas, il défend, il essaye de séparer. Je lui dis, mais toi, tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? Hey, va, retourne où t'étais. Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Genre. Et après, vas-y. Quand les gens ils voient que ça part un peu loin, ils commencent à nous séparer. Mais moi, folle que je suis, folle que je suis, j'avais décidé que c'était toujours pas terminé. Vraiment, j'avais décidé que non, ça va pas se terminer comme ça. Du coup, la meuf, déjà, je lui avais fait louper son train quand je lui avais dit descendre là. Je lui avais fait louper son train. Mais malgré ça, hein, je l'ai quand même suivi jusqu'à sa ville. Je l'ai quand même suivi jusqu'à où elle habitait, la meuf. Aujourd'hui, ce jour-là, j'étais vraiment... Je crois que c'est l'une des rares fois que je suis rentrée dans des colères, mais tu sais, le genre de colère, de la colère noire. Tu vois plus rien devant toi, en fait. Devant toi, tu t'as que de la haine. On a beau te parler, on a beau te raisonner, tu comprends plus rien. Tu t'en fous de toute manière, genre... vraiment. Et du coup, c'est pas je prends le train et tout. Je prends le train, et quand elle descend, je descends. Et je vais la voir, je l'attrape comme ça. Je lui dis, écoute, c'est pas fini. J'ai quelque chose à te dire. Si une fois encore... Mais genre, t'es grave sérieuse, hein. Moi je me prenais grave pour le maire de ma ville. Genre le maire qui décide qui rentre et qui sort de son territoire. Genre moi j'ai décidé que j'étais le maire aujourd'hui. J'étais monsieur le maire, je décidais. Et je lui ai dit, si toi je te revois encore, parce que t'aimes les problèmes, je te revois encore dans ma ville, même si c'est dans le bus, même si tu traversais juste là, faut même pas que je te croise. Parce que là, ce que je t'ai fait, ma copine, c'est petit. Ce que je t'ai fait, c'est très petit. Donc si je te retouche là, je vais te faire mal fois 10. Je lui ai dit, faut même plus que je te recroise, hein. Reviens plus. J'ai dit, reviens vraiment plus. Elle commence à dire ok et tout, nana, elle et sa pote et part. Ça fait que, bah, moi au final, je reviens et tout, nana. Bah, mon mec, je l'avais plus vu et tout. Je sais pas où il s'était barré, lui aussi. Bref, c'est pas grave. En fait, comme je vous dis, de base, j'avais pas à faire ça. Mais en fait, comment vous expliquer en fait que cette meuf s'est foutue de ma gueule? Elle s'est foutue de ma gueule. Ça fait qu'en fait, au final, je regrette pas ce que je lui ai fait, tu vois. Parce que sur le coup, quelques jours après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Je suis grave ridicule, c'est pas elle que je devais m'attaquer. Elle m'a rien fait en soi. Mais faut voir ce que la meuf en fait elle faisait. Elle se foutait de ma gueule. Elle se foutait de ma gueule. En fait les deux carrément ils se foutaient de ma gueule. Pardon. Les deux se foutaient de ma gueule. En fait, mon mec, comme je vous ai dit c'était en hiver, il pleuvait et tout. Mon mec en décembre, genre le 31, ça d'ailleurs ce jour-là. Le 31 c'est un jour, pardon. J'ai fêté le 31 une fois, deux fois. J'ai dit je le refais plus. Le 31 c'est le jour des bourbiers. Si toi aussi tu penses que le 31 c'est le jour des bourbiers, mets-le en commentaire. Mais le 31 c'est vraiment c'est un jour de bourbier. Il y a trop de problèmes le 31. Genre le 31 c'est un jour de problème en fait. Genre soit tu vas le perdre, soit tu vas aller quelque part avec tes copines. Au final vous n'allez même plus vous retrouver.
t'étais avec des gens, mais tu te retrouves seul, tu te retrouves en groupe réduit. Mais le 31, bref. Et depuis, moi, j'avais dit le 31, de toute façon, je sors plus, je reste chez moi. C'est pas, j'appelle mon mec, tout ça, et je lui dis, ouais, tu fais quoi et tout, nanana. Le bon monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il ment, genre toute sa vie, il ment. Donc il continue à mentir. Il me dit, je lui dis, alors tu vas faire quoi aujourd'hui de ton 31 et tout? Il me dit, Moi, rien, tu connais, je vais pas sortir et tout, non, non. dans ma tête, je me dis, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Parce que j'entends du bruit dehors, tu vois, tu sais, le bruit de voiture, de gens qui parlent autour et tout, nanana. J'entends de la musique. Et le mec, il me dit, je suis chez moi. Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Genre, tu te fous de ma gueule ou quoi? Et t'es dehors là en fait. Il me dit non, c'est parce que je pars à ma fenêtre, tout ça, tout ça. Moi, naïf comme je suis, moi, bête comme je suis, je crois le bon monsieur. Alors qu'en vrai, je me suis. Après quelques semaines, hein, quelques semaines même après l'histoire où je l'ai tapé la meuf là, bah en fait, j'ai appris qu'il était à la soirée là-bas. Et c'est là-bas qu'il a rencontré la meuf. Et en gros, depuis ce 31 là, lui, la meuf, ils se voyaient. Et voilà, c'était pas un coup de un jour on se voit, on se kiffe, on flirte. Non, non, ça avait commencé depuis un bon moment. Donc monsieur était là, derrière il se foutait de ma gueule. C'est pas grave. De toute façon, comme on dit là, tout se paye ici bas. Ce que t'as fait, hein, tu le paieras. Ce qu'on t'a fait, les gens ils paieront. C'est pas grave. Comme je vous dis, ils se sont rencontrés là-bas et moi, je l'ai su, genre vraiment, je l'ai su après. Et quelques jours après, je reçois un appel de la meuf. Au début, je m'attendais même pas, je m'attendais même pas que ça soit elle qui m'appelle. Je me suis dit, mais où elle a eu mon numéro celle-là? Bref, elle me dit, écoute, je suis désolée, je savais pas que vous étiez en couple, tout ça. Moi, il m'avait dit qu'il était célibataire. en fait, elle se foutait de ma gueule parce qu'elle savait qu'elle avait rencontré à tel endroit, que c'était pas la première fois qu'elle le voyait. Enfin voilà, bref. Ouais, t'inquiète pas, j'ai pu lui parler, tout ça, tout ça. Mais J'ai pu lui parler, t'inquiète pas, regarde même, tu vas voir que moi je te mentais pas et tout. Attends, tu vas voir, je vais l'appeler. Tu vois que, enfin, j'étais pas en train de te mentir en fait. alors que la meuf là, elle se foutait de ma gueule. Moi au téléphone, j'étais en train de regretter. Je me dis putain, pourquoi je lui ai fait ça? C'est même pas de sa faute et tout. Alors que elle se foutait bien de ma gueule. Genre, elle se foutait bien de ma gueule. Elle me dit écoute, On va rester en conférence, tout ça. Tu te fais discrète, tu fais montrer que t'es pas là. Et je l'appelle, tu vois. ça fait qu'elle appelle et tout. Moi derrière, je parle pas. Elle appelle, elle commence à lui dire. Ouais, c'est quoi ça et tout, c'est qui cette meuf et tout, nanana. Et comme, en gros, lui, il répond quoi? Ouais, c'est mon ex, on n'est plus ensemble. Je sais Je sais pas quoi. Et dans ma tête, je dis what? Are you fucking serious? On n'est plus ensemble, mais depuis quand? Genre, t'as décidé d'arrêter quand? Tu m'as pas prévenu. Tu m'aurais prévenu, je t'aurais dit ok, ciao, bye bye. On n'aurait aucun compte j'aurais aucun compte à te devoir, tu auras aucun compte à me devoir en fait. Et en fait, derrière le téléphone, elle me dit ouais. Il lui dit ouais. j'étais pas avec elle. C'est une meuf qui m'aime et tout, genre elle veut plus me lâcher, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, derrière le téléphone, je pouvais plus supporter. Toi, tu dis des calomnies comme ça sur moi. Toi, tu dis la merde comme ça sur moi. Et moi, je vais rester derrière, je vais fermer ma gueule. Au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus d'écouter toute sa merde là qu'il disait. Moi, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai répondu, j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Moi, en fait, je suis le genre de meuf, je suis trop calme. Vraiment, je suis trop calme. Il en faut beaucoup pour me piquer. Genre, vraiment, il faut vraiment t'y prendre à plusieurs fois. Mais de la bonne manière en plus, hein. Il faut t'y prendre à plusieurs fois pour pouvoir réussir à me piquer. Mais vraiment, genre. Mais quand je pète un plomb, mais c'est pas un demi-pétage de plomb, je pète un vrai câble. Vraiment, je pète ce qu'on appelle un vrai câble. Et du coup, moi, comme je vous dis, je rentre dans la conversation, je dis ah bon, c'est comme ça, toi et moi, on n'était pas ensemble. Ok, pas de soucis, il fallait me le dire avant. Hein. Moi, y a pas de problème. Ça y est, t'es libre. Fallait me le dire avant. Moi, je t'allais te laisser, on se doit rien. Ça allait te dire boy bye, boy bye. Bref. Après tout ça, moi je raccroche et tout. Et après, moi de mon côté, je m'en veux et tout. Je me dis pourquoi je me suis ridiculisée à ça en fait. Pour un mec qui va dire qu'il est pas en couple. Que en gros, moi je suis une meuf qui court derrière lui. Tout ça. Genre, je me dis, mais oh, mon dieu, quel culot. Genre, dans quelle merde je m'étais foutue. Sur le coup, je me suis dit ça. Mais comme je vous ai dit, hein, depuis tout à l'heure, je vous ai dit que la meuf, elle se foutait de ma gueule. Par la suite, après, je sais pas combien de temps, vraiment, j'ai appris que
en fait, c'était elle et qu'elle était en chien sur lui. Elle était en chien sur lui. Mais comme je t'ai dit, comme je vous avais dit, en fait, elle venait flirter avec tous les mecs de ma ville, en gros. Genre, elle va sortir avec Pierre, elle va sortir avec Paul, elle va sortir avec Jacques. Quand tu, en plus, tu te dis Pierre, Paul, Jacques, là, ils se connaissent. Les garçons, ils s'en foutent, tu vois. Tant qu'ils se font leur bail, ils s'en foutent. Genre, ils se partagent. T'es comme un ballon, les gars. Les gars. Putain, je me trompe même quand je parle. Les garçons, ils se font la passe, en fait. Ils s'en foutent. Donc elle était là avec Pierre, après elle était avec Paul, elle était avec Jacques. Après par la suite, comme j'ai dit, moi j'ai entendu que celle qui le courait après, celle qui était en chien sur lui, elle était trop sur ses côtes. Bref, et après depuis ce jour-là, j'ai même pas regretté. J'ai même pas regretté, je lui ai dit c'est bien fait pour elle. C'est bien fait déjà de 1. C'est pour son mensonge, tu vois. La meuf qui retourne la situation, c'est pour son mensonge que je l'ai tapé et tout nana. Alors qu'au début c'était grave pas ça, je savais pas que c'était une mytho, c'était une grosse mythomane. Mais bref. Après j'ai appris ça et tout nana, et après j'avais encore plus la rage contre elle, mais vu que depuis je l'avais pas croisée, je dis c'est Dieu qui a décidé, je la croise pas, maintenant je me mêle plus de cette histoire, le mec je suis plus avec, franchement voilà, l'histoire elle se termine comme ça en fait, et en fait c'est comme ça que j'ai découvert que mon mec me trompait. Alors si je pouvais faire une morale ou donner une morale à cette histoire, franchement je vais vous dire, vous attardez pas dans des histoires comme ça. Vraiment, n'allez pas jusqu'au niveau où vous allez vous battre, vous allez taper quelqu'un pour un garçon en fait. Mais vraiment, genre ça c'est le truc que j'ai fait. Et d'ailleurs, je l'ai même pas fait qu'une fois en plus, hein. Vraiment, d'ailleurs, il faut que je vous raconte. Vraiment, si j'ai le temps, celle-là aussi, il faut vraiment que je vous raconte. Donc si vous voulez savoir quand j'avais encore appris qui me trompait, parce que ce mec là il m'avait fait voir de toutes les couleurs, mais vraiment il m'avait fait voir de toutes les couleurs. Donc si vous voulez une autre vidéo sur une autre de ces tromperies, dites-moi ça dans les commentaires. Donc comme je disais, morale de cette histoire, vous attardez pas sur des trucs comme ça. Si aujourd'hui vous apprenez que votre mec il vous trompe, ou que il a fait des trucs et tout, c'était pas un mec pour vous. C'est clair, net et précis, ce garçon n'était pas pour vous. Parce que, t'as beau taper Pierre, t'as beau taper Brigitte, tu vas même la taper, tu vas tuer l'enfant d'autrui au final. Le mec t'aura changé quelque chose sur lui? Non. S'il veut continuer à tromper ou à faire des choses derrière ton dos, il le fera et sans hésiter. Il fera ça sans hésiter, sans problème. Les garçons, eux, c'est très vite pour eux. Genre, ils ont pas ce temps-là. Genre, vraiment, ils ont pas ce temps-là. Bref, donc... morale de l'histoire, mon cher, ma chère, toi tu me regardes. Si, parce que l'histoire aussi elle pourrait se produire dans l'inverse, hein, qu'une meuf trompe son mec ou voilà, enfin ça peut se reproduire, le même scénario peut se reproduire. Allez pas vous ridiculiser parce qu'au final, le ridicule ou la ridicule ce sera toi. Donc ne te rabaisse pas. Si tu te mets en fait à aller dans des excès de colère, dans des excès de violence, tu montreras en fait que t'es aussi bas qu'eux. Genre, tu montreras que t'es aussi faible qu'eux. Donc si un gars te fait ça ou si une meuf te fait ça, ciao, bye bye. Thank you, next. On n'a plus le temps. Mais vraiment, on n'a plus le temps pour ça. Non, 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 non. On n'a plus le temps de s'attarder, de se crier, de chamailler. Non, we don't have time, please. We don't have time. Donc, mon cher, ma chère, si t'es dans la même histoire, ciao, bye bye. Comme je te dis, tu prends tes jambes à ton cou et tu pars. Il n'y a pas besoin de se ridiculiser pour autant. C'est peu en fait. Il y a des problèmes plus graves dans la vie que d'aller... c'est s'afficher en plus, c'est grave. Genre tu t'affiches. Vraiment tu t'affiches. Genre c'est ridicule, mais il y a un point. Mais ça devient trop ridicule. C'est vraiment le seul mot qui me vient. Genre en mémoire là, si la même histoire vous arrive ou vous êtes déjà arrivé, mais c'est la meilleure solution en fait. Thank you, next. Genre t'as rien à rajouter de plus, t'es bye bye à une autre vie, fais ce que t'as à faire, je fais ce que j'ai à faire, mais ciao. Ça sert à rien de rentrer dans des palabres de faire la meuf warrior, elle a touché mon mec, gna 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 gna. Ton mec là, si t'aimais vraiment, hein, ou ta meuf là, si elle t'aimait vraiment, elle allait pas faire ça. Elle aurait pas eu le temps pour ça. Après, vous allez me dire, ouais, on était jeunes, tout ça. Le respect, c'est dès la naissance qu'on t'apprend. Si toi, on t'a pas appris à respecter tes copines, ou à être clair avec tes meufs, ou que
clair avec tes mecs, tu ne le sauras jamais. Donc, ciao, je ne vais pas refaire ton éducation, je ne vais pas t'apprendre comment la vie se passe. Donc, bye bye, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre son temps pour ça, moi j'ai pas le temps. Nous, ici, on n'a pas le temps, on doit avancer. Voilà, c'était tout pour cette story time. J'espère que tu l'auras kiffé. Surtout, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires si t'as kiffé ou aussi si t'en veux d'autres. Mais comme je vous ai dit là, faut faire attention. Hein. Moi, des story time, j'en ai pas 10 000. Dans ma vie, c'est pas un scénario. Je vais pas commencer à me poser là, à commencer à vous raconter des stories qui se sont jamais passées dans ma vie. Et ça, c'est pas mon délire. Ça, c'est vraiment pas mon délire. Donc, vraiment, si un jour j'ai vraiment une autre story à vous raconter, je viendrai me poser. Mais vraiment, genre, je vais pas commencer à débiter des story time juste pour faire des vues ou juste pour... ça, c'est pas mon style. Donc, voilà. Alors, j'espère que t'as liké la vidéo. Donc, n'hésite pas à lâcher un petit pouce. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye, guys!